11 octobre 2020, c'est à l'occasion d'un grand colloque organisé par la filière Silver Economy et sous la présidence de Luc Broussy que de grands acteurs économiques et sociaux du logement en France ont dialogué sur la question de l'adaptation du logement au vieillissement. Jean-Philippe Arnoux, directeur Silver Economy chez Saint-Gobain, souligne en introduction les enjeux. 90% des logements ne sont réellement pas adaptés en France. 90% du parc de logement de la France de 2050 existe déjà, puisqu'on a un taux de renouvellement du parc ancien par le neuf à peine de 1%. Donc tout l'enjeu, effectivement, va se cristalliser aujourd'hui sur la rénovation des logements et l'accompagnement des populations, mais également des professionnels du bâtiment, je dirais presque avec toutes les forces vives de la nation, sur cette thématique. Événement du jour, MaPrimeAdapt, nouvelle aide dont le nom est inspiré du dispositif MaPrimeRénov', a fait l'objet de sa première communication officielle. Les contours par Olivier Klein, ministre délégué à la ville et au logement. À partir du 1er janvier 2024, nous allons mettre en place une nouvelle aide unique, MaPrimeAdapt, déployée par l'ANA en lieu et place des aides actuelles. Ce projet répond à une double ambition. Faire plus, faire simple. MaPrimeAdapt devra être un dispositif à la fois plus attractif, plus lisible pour les usagers, avec un portail unique reprenant le modèle de MaPrimeRénov', faire la rencontre des politiques publiques, du logement et de l'autonomie. MaPrimeAdapt devra être centré sur nos concitoyens âgés de 70 ans et plus, aux revenus modestes et très modeste, dans une logique préventive et sans condition de givre. Et avec une aide incitative pour réduire le plus possible le reste à charge. En effet, il nous faut être présents en amont, avant même que la perte d'autonomie ne devienne une réalité du quotidien. Et, vous le savez, nous ne nous interdisons pas non plus d'explorer d'autres pistes lorsqu'on connaît une situation de handicap. La Première ministre en a parlé lors du comité interministériel du handicap en début de semaine, la semaine dernière, ou dès 60 ans en cas de perte d'autonomie précoce. Et cela en complément des autres aides existantes, bien évidemment. Valérie Mancret-Taylor, directrice générale de l'ANA, confirme de son côté que, dans l'attente du lancement de MaPrimeAdapt au 1er janvier 2024, le gouvernement accentuera son volume de crédit disponible auprès de l'ANA, soit une hausse, nous disait le ministre, de plus de 35 millions d'euros prévue au projet de loi de finances pour 2023. Eh bien, il existe déjà une aide qui s'appelle Habiter Facile, qui existe déjà, donc qui produit chaque année entre 25 000 et 30 000 ménages accompagnés dans des parcours de réalisation de travaux complets. Et donc le ministre, là aussi, je le sais, l'a annoncé tout à l'heure, à partir de l'année prochaine, nos volumes d'aide en fait, vont être augmentés, pour être multipliés par 2. C'est une première étape, donc ça veut dire que évidemment, on va travailler avec les territoires pour préparer l'année 2023, qui est un premier acte, un premier jalon. Et puis, dans le même temps, en parallèle, on va travailler effectivement à définir le périmètre de l'aide MaPrimeAdapt. On va travailler sur le parcours usager, et c'est peut-être là-dessus que je m'arrêterai. Sur le parcours usager, j'ai envie de dire que l'agence sait assez bien faire. Autour de MaPrimeAdapt, les professionnels et artisans du bâtiment se mobilisent. Olivier Saleron, président de la FFB, rappelle que le temps est venu de massifier tant les besoins sont énormes. Quant à Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, il demande au gouvernement d'éviter pour MaPrimeAdapt la complexité du dispositif MaPrimeRénov'. Et si vous ne voulez pas éviter la date d'autres délinquants, faites confiance, accompagnez. Je pense que je dis ça pour la DHP, pour mademoiselle MaPrimeAdapt. Ne mettez pas de contraintes absurdes auprès de l'artisan, accompagnez plutôt au préalable, vérifiez à la suite qu'on soit bien à la hauteur de la prestation, et vous verrez que vous aurez de plus en plus d'entreprises qui vont rentrer dans la démarche. Si vous voulez faire le message inverse pour traquer les co-délinquants, ce qu'on n'a pas arrivé à faire, puisqu'ils sont bien organisés, et tous les verrous que vous avez mis pour les contrer, ils les ont passés eux, parce qu'ils sont organisés pour les passer. Mais de la contrainte aux autres qui auraient envie d'y aller. Et nous, la CAPEB, avec nos labels Hardibat et Silverbat, on a plus de 10 000 artisans déjà prêts à relever le défi.
Voilà pour le lancement officiel de MaPrimeAdapt. Bien entendu, dès que nous aurons d'autres informations sur le dispositif, nous les communiquerons sur les ondes de Limo. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Newsroom.